Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de regarder ensemble une question qui est classique, qu'on peut souvent rencontrer dans les exercices qui font intervenir la fonction exponentielle. On peut la trouver soit au cours de notre calcul, soit on vous la pose explicitement. Ça dépend des exercices. La question c'est comment montrer que pour n'importe quel réel x, l'exponentielle de cette valeur x est toujours supérieure strictement à x. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de montrer ensemble. J'aurais dû le faire sous forme d'un exercice, mais je vais essayer de vous faire réfléchir pour que vous puissiez acquérir une méthodologie que vous pouvez appliquer sur d'autres situations. Comme ça, vous comprenez dans quel cas vous pouvez adapter ce qu'on va faire avec cette question sur d'autres situations. D'accord? Alors, là, vous êtes maintenant habitué avec la fonction exponentielle. Si vous n'avez pas encore regardé les épisodes précédents sur la fonction exponentielle, n'hésitez pas à y aller les regarder. Mais en tout cas, on a vu le cours, on a vu quelques exercices pratiques sur la résolution des équations, les inéquations. Et là, on va essayer de regarder cet exercice-là dans lequel on va essayer de faire des dérivations, des tables de variation et des courbes représentatives, etc. pour pouvoir résoudre cette question. Alors déjà, je fais un peu d'historique. Lorsqu'on vous pose une question de montrer qu'une certaine expression A elle est supérieure à une certaine expression B, si on vous pose cette question, montrer que A est supérieur à B. Avec A, c'est une expression mathématique avec des X, des Y, ce que vous voulez, et B, c'est pareil. La méthode la plus classique, qu'on utilise d'ailleurs souvent, c'est de calculer la différence A moins B. Voilà, on calcule A moins B, on essaye de faire des simplifications, etc., des factorisations, jusqu'à ce qu'on arrive à une expression qui soit factorisée le maximum possible pour qu'on puisse juger son signe. En fait, là, lorsqu'on arrive à la cible, on essaye de regarder est-ce que le calcul final, est-ce que c'est quelque chose qui est positif ou c'est quelque chose qui est négatif. Alors pourquoi on regarde si c'est positif ou négatif? Parce que si jamais le résultat il est positif, bah, c'est-à-dire que en fait ça c'est quoi? C'est ça. Et ça c'est quoi? C'est ça. C'est ça. Donc si c'est positif, bah, c'est-à-dire que ça c'est positif. C'est-à-dire que A est supérieur à B. Puisque A moins B est positif, j'ai que à déplacer B de l'autre côté, et ben ça devient A supérieur à B. Et si c'est négatif, de la même manière, on trouvera que A est inférieur à B. Donc, par exemple, si on cherche à démontrer ça, il faut qu'on trouve que A moins B c'est positif. D'accord? Ça c'est la méthode classique qu'on utilise d'ailleurs souvent. Dans certains cas, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué dans la mesure où, même si je calcule la différence, il serait très difficile, par des moyens qu'on a à disposition, d'étudier le signe de la différence. C'est pour ça qu'on fait recours à une autre manière de faire qui fait intervenir des études de fonctions. Je m'explique. Donc, là, c'est le cas classique. Je vais me permettre de l'effacer. Alors, lorsqu'il s'agit de quelques cas qui sont compliqués, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de poser une fonction f de x qui est égale à a moins b. Alors, supposons que notre objectif, c'est de démontrer qu'une expression a est supérieure ou égale à une expression b. On pose une fonction, j'ai le droit de poser une fonction qui est égale à moins b. Donc a, et je déplace b de l'autre côté, ça fait moins b. Puisque mon but, c'est de regarder est-ce que a est vraiment supérieur à b. Là, je viens de poser une fonction f de x égale à a moins b. Il faut que j'essaie de réfléchir et de voir à quoi ça va me servir une telle fonction. Il faut que j'arrive, moi, à trouver que a supérieur à b. Donc, pour que je puisse arriver à montrer que a est supérieur à b, c'est-à-dire il faut que j'arrive à démontrer que a moins b est positif. Donc, il faut que j'arrive à montrer que la fonction f de x, elle est positive. Il faut que j'arrive à démontrer que f de x est toujours positif. C'est-à-dire, il faut que j'arrive, maintenant, on va aller petit à petit et on va revenir vers l'arrière.
il faut que j'arrive à montrer que f de x est positif. Donc ça, c'est l'étape 1. Pour montrer que f de x est positif, c'est-à-dire il faut justifier que sa courbe, il fait quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, il faut que sa courbe elle soit dans la partie supérieure du plan cartésien. Pourquoi dire que f de x est toujours positif? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends un certain x, quel que soit le x, dans R on va dire, regardez l'image. L'image c'est quoi? C'est f de x. L'image, vous voyez que c'est toujours dans la partie positive, dans la partie supérieure du plan cartésien, donc c'est toujours des valeurs positives. Et donc ça c'est l'étape 2. Et comment démontrer que la courbe de la fonction elle sera toujours dans la partie supérieure? Il y a plusieurs manières de faire. Là je prends cet exemple là, par exemple, là vous voyez que cette fonction là, il a un certain minimum qui est par ici. La courbe elle est toujours supérieure à cette valeur. En gros, les valeurs de la fonction x elles sont toujours à ce minimum-là. Il a bien un minimum. Et comment je peux démontrer ça? En fait, il faut que je puisse avoir un tableau de variation qui me dit que la fonction f, par exemple, là c'est juste un exemple, il décroît comme ça jusqu'à une valeur min, et puis il croît, il remonte. Et il faut que cette valeur minimale, elle soit positive. S'il est positif, en fait, ça reflète exactement ce tableau-là. Et donc, si le tableau de variation de ma fonction elle a cette forme, c'est-à-dire que en fait, ça correspond exactement à cette représentation. Et comment je peux avoir le tableau de variation? Donc ça, c'est l'étape 3. Maintenant, l'étape 4, en fait, il faut dériver. Il faut dériver la fonction. Maintenant, ces étapes qu'on a fait dans cet ordre, on va les faire dans l'ordre inverse. C'est-à-dire, pour pouvoir montrer que ça c'est positif, c'est-à-dire pouvoir montrer que f de x est toujours positif, c'est-à-dire pouvoir montrer ça, c'est-à-dire ça, on va les faire dans l'ordre inverse. C'est-à-dire, maintenant, je vais poser une fonction. Donc, on pose une fonction f de x qui est égale à l'exponentielle de x moins x. Alors là, l'exponentielle de x, il joue le rôle de a, et le x, il joue le rôle de b. Là, je vais essayer de fabriquer un exercice en gros. Là, la première des choses qu'on va faire, on va calculer f'. C'est celle-là. La deuxième étape, d'accord, c'est de dresser le tableau de variation. Le tableau de variation. Et la quatrième question, en fait, je vais un petit peu faire les deux étapes en même temps. Là, on déduire que quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x est toujours supérieure strictement à x. C'est parti du coup. Je vais effacer tout ça et vous allez voir que ça fait exactement ce que j'ai expliqué ici. Donc la première question, calculer f'. C'est quoi la fonction f de x? On a posé f de x égale à l'exponentielle de x moins x. D'accord? Donc la première question, je vais dire soit x appartenant à R. Alors c'est quoi f'? Alors je fais un petit rappel. Là, f de x, il s'écrit sous la forme de la somme de deux fonctions. En fait là, le moins, on peut faire moins plus x. C'est la somme de deux fonctions. Lorsque vous avez une fonction u plus une fonction v, lorsque vous faites la dérivée, en fait la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc c'est u' plus v'. D'accord? Donc c'est égal la dérivée de l'exponentielle de x moins x'. D'accord? J'efface ce rappel-là. C'est quoi? Alors, c'est quoi la dérivée de l'exponentielle de x? La dérivée de l'exponentielle de x, c'est elle-même. Donc, c'est l'exponentielle de x moins la dérivée de x, ça fait 1. Donc, c'est ça, la dérivée de la fonction. Après, il faut que j'étudie le signe. Dresser le tableau de variation, bien évidemment, de f.
il faut que j'étudie, pour dresser le tableau de variation de f, il faut que j'étudie d'abord le signe de la dérivée. Parce que c'est le signe de la dérivée qui va me dire est-ce que la fonction f est décroissante ou décroissante ou constante. Donc, deuxième question, d'accord? On a f' de x, et elle est égale à l'exponentielle de x moins 1. Pour regarder le signe de la dérivée, on va regarder d'abord si elle s'annule ou pas. Déjà là, on voit que le signe n'est pas clair, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours positif ou c'est quelque chose qui est toujours négatif, mais il faut quand même aller creuser. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va dire f' de x elle est nulle, c'est seulement si. On va chercher si ça nul. Alors ça équivalent à exponentielle de x moins 1 égale 0. Et ça c'est équivalent à l'exponentielle de x égale à 1. Le 1 c'est quoi? Ce n'est que l'exponentielle de 0. Je fais un petit rappel. Lorsque vous avez un certain exponentiel de a égale un certain exponentiel de b, c'est équivalent à dire que a est égal à b. Donc ça c'est juste pour le rappel par rapport à ce qu'on a vu dans les propriétés sur la fonction exponentielle. Donc le 1 je peux l'écrire sur la forme exponentielle de 0. Donc maintenant j'ai exponentielle de x égale exponentielle de 0. Donc x il vaut 0. Donc x il est égal à 0. D'accord? Donc puisque la dérivée il s'annule, forcément il change de signe. Alors ce n'est pas toujours le cas, mais dans notre cas oui, parce que parfois il se peut que ça s'annule et puis c'est toujours positif, ou bien ça s'annule et puis c'est toujours négatif. Dans notre cas ici, la fonction exponentielle, la fonction f' qui est égale à l'exponentielle de x moins 1, elle s'annule et en fait il change de signe. Vous allez le voir dans le tableau de signes. D'ailleurs on l'a vu dans l'exercice précédent sur la résolution des inéquations. La troisième question, en fait c'est toujours la même question. Et du coup, c'est quoi le tableau de variation? Je vais le mettre ici. X moins l'infini plus l'infini. Là c'est f'. Et là c'est f. D'accord? F' il s'annule où? Il s'annule en 0. La fonction exponentielle de x moins 1, elle est comment avant 0? Elle est négative. Ça on l'a vu dans la vidéo précédente. Et là, c'est positif. Et juste pour vous rappeler pourquoi, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, l'exponentielle de x moins 1, en fait, c'est en gros, c'est la fonction exponentielle de x tout court, mais à chaque fois, tu retranches un 1 des images. C'est-à-dire, c'est comme si tu fais descendre la courbe vers le bas d'une étape, en fait, d'un carreau, c'est-à-dire de 1. En gros, c'est comme ça. La fonction exponentielle tout court, voici sa courbe représentative. Elle passe par le point 0, 1, parce que l'image de 0 c'est 1. Donc ça c'est l'exponentielle de x. Maintenant, c'est quoi l'exponentielle de x moins 1? En fait, c'est la fonction exponentielle, mais à chaque fois que tu calcules l'image d'un certain x, tu retranches 1. Prenons déjà le point 0. Le point 0, c'est quoi son image par la fonction exponentielle? C'est 1. Et par cette fonction, l'image de 0, expo 0, 1, 1 moins 1, 0. Donc il va passer par ce point. Donc en gros, c'est comme si tu fais descendre cette courbe et qui va passer désormais par ce point-là. Donc nous allons avoir quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez que ça, c'est l'exponentielle de x moins 1. Vous voyez que maintenant, avant 0, toutes les valeurs sont négatives. Quand vous projetez ici, c'est négatif. Et là, après 0, c'est toujours positif. C'est juste pour vous rappeler pourquoi telle fonction est négative dans moins l'infini 0 et positive de l'autre côté. La dérivée est négative, la fonction elle est décroissante. La dérivée est positive, et la fonction elle est croissante. Et là qu'est-ce qu'on calcule? On calcule l'image de 0. De quoi? De la fonction f. C'est quoi f? C'est ça. C'est quoi l'image de 0? Expo 0, ça fait 1, moins 0, et ça fait 1. Regardez maintenant, ça correspond exactement à ce que j'ai expliqué dans la méthodologie. Maintenant, on aura quoi? On aura comme courbe représentative ceci. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de savoir les limites. Alors, je vais les écrire. Vous n'êtes pas obligé maintenant en première. Vous avez touché un peu de limite, mais en gros, la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Vous n'êtes pas obligé, pourquoi? Parce que de toute façon, la valeur qui est ici, elle est supérieure à 1. Parce que ça décroît. Forcément, c'est une valeur supérieure à 1 et ça va descendre à 1. Et après de 1, ça va croître. C'est-à-dire que là, c'est une valeur qui est supérieure à 1.
Donc, là, 0, 1, donc c'est le point de coordonnées 0, 1, donc c'est ici. Et du coup, j'aurai quelque chose qui va faire en fait comme ça. Voilà, c'est juste approximatif. Hein. Voilà, ça décroît vers ce point et après ça croît. Et bien, qu'est-ce que vous constatez? Que la fonction f de x, qui est égale à l'exponentielle de x moins x, il a un certain minimum. Et vous voyez qu'il est toujours dans la partie supérieure du plan cartésien. Regardez, à chaque fois que je prends un certain x, à chaque fois que je prends un x, quel que soit x, vous allez voir que l'image de ce x-là, d'accord? Regardez, l'image de ce x-là, il est toujours positif. Quel que soit, ça se matérialise par ça, quel que soit x appartenant à R, f de x, il est toujours supérieur ou égal à 1. Parce que le minimum, c'est 1. C'est quoi f de x? Ben, c'est l'exponentielle de x moins x. Donc c'est l'exponentielle de x moins x, il est toujours supérieur ou égal à 1. Quel que soit x en R. Je ramène le x de l'autre côté, donc c'est équivalent à dire que l'exponentielle de x elle est supérieure ou égale à x plus 1. On a même trouvé quelque chose qui est beaucoup mieux que ça. On a trouvé que l'exponentielle de x est toujours supérieure ou égale à x plus 1. Et x plus 1, bah bien évidemment, il est supérieur strictement à x. Donc, on a montré que l'exponentielle de x, elle est strictement supérieure à x, toujours. Cette question, on pourrait dans certains cas vous la poser d'une autre manière. En fait, je vais effacer juste cette partie-là. X, ça en fait, ça c'est une fonction. X c'est une fonction. Je vais tracer la courbe représentative de x. Y égale à x. C'est une droite linéaire, d'accord? Qui passe par l'origine. En fait, c'est quelque chose qui est fait comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la courbe représentative, elle est en dessous de cette droite. Donc, parfois, on peut vous demander la question suivante. Montrez que la courbe représentative de la fonction exponentielle, elle est supérieure ou elle est en dessous. Du coup, voilà. Elle est en dessous de la courbe de la fonction f de x égale à x. Et ça revient au même, ça revient à calculer cette différence, calculer la dérivée, trouver le signe de la dérivée, faire le tableau de variation et regarder en termes de minimum maximum qu'est-ce qu'on trouve. Voilà une démarche que vous pouvez d'ailleurs appliquer dans d'autres exercices si jamais on vous demande montrer qu'une telle fonction f de x est supérieure à une telle fonction g de x. Si vous n'arrivez pas à le faire rapidement par une différence classique, dans ce cas vous posez une fonction h de x qui est égale f de x moins g de x. Vous faites la dérivée de h, vous faites le tableau de variation de h et puis vous allez certainement voir qu'il y a quelque chose qui permet de vous dire est-ce que h il est toujours négatif ou toujours positif et du coup déduire le signe de la différence f moins g. J'espère que cet exercice vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou que ce soit et on se retrouve à très bientôt.